La France sous l'occupation. Après l'armistice signé en juin 1940, la moitié de la France est occupée par l'armée allemande. En juillet, le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs. Il installe son gouvernement à Vichy, en zone non occupée, et impose un régime autoritaire qui met fin à la Troisième République. La devise nationale n'est plus liberté, égalité, fraternité, mais devient travail, famille, patrie. La presse et la radio sont contrôlées. Les opposants sont arrêtés. Le gouvernement met en place une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie. L'occupation du territoire par l'armée allemande pèse très lourd. Le pays est pillé au profit de l'Allemagne. Une grande partie de la production agricole, du charbon, des minerais y est envoyée. Les Français subissent la pénurie de produits de première nécessité et, comme pendant la Première Guerre mondiale, un système de rationnement est mis en place. Certains le contournent en s'approvisionnant à prix d'or au marché noir. À partir de 1942, la totalité du territoire est occupée. Les hommes sont réquisitionnés pour travailler en Allemagne. Mon propre grand-père avait dû s'échapper avec ses compagnons du village et s'enfuir en Espagne pour échapper à ce service travail obligatoire qu'on appelait le STO. Je vous invite à regarder le film La Vache et le prisonnier avec Fernandel qui évoque cette page noire de l'histoire de France. À ces difficultés matérielles s'ajoute la répression exercée par l'occupant contre tous ceux qui sont considérés comme des adversaires, les juifs, les communistes et les résistants. Un officier français, le général de Gaulle, refuse l'armistice et l'arrêt des combats. Il s'installe à Londres, où le 18 juin 1940, il lance un appel à la résistance depuis la radio britannique. Il y fonde la France libre et crée une petite armée, les Forces françaises libres, FFL, qui combat avec l'armée britannique. Sur le sol français, des groupes de résistants se constituent. Ils commencent par distribuer secrètement des tracts et des journaux contre le gouvernement de Vichy. Puis, en 1941, lorsque l'Union soviétique, avec son régime communiste, rejoint le camp des Alliés, les communistes français entrent en masse dans la résistance. Celle-ci s'engage alors dans la lutte armée avec attentats et sabotage. Progressivement, les mouvements de résistance s'organisent. Ils s'unifient dans le Conseil national de la résistance, créé par Jean Moulin, à l'initiative du général de Gaulle.